Bienvenue à notre capsule d'espérance. Alors, pour toujours réchauffer le cœur au brasier de l'amour, du feu de l'esprit. De plus en plus, nous approchons de Pâques et aujourd'hui, justement, dans les textes de la messe aujourd'hui, l'Évangile nous parle de cet envoi de l'Esprit. Je voudrais, ce matin, d'abord, on garde la formule des 3 jours cette semaine. Alors aujourd'hui, mercredi, une autre capsule, et vendredi. Et alors, il y aura une suite dans chacune des capsules. Alors, c'est de plus en plus l'ouverture de l'Église, alors des premières communautés, aux gens qui ne sont pas à l'Église, aux gens qui sont au loin, aux gens qui ne pratiquent pas alors leur religion. Alors, l'ouverture de l'Église, les portes qui s'ouvrent à des gens qui ont alors, ça se pourrait qu'il y ait des portes qui s'ouvrent à la spiritualité, à la grâce, à la vie de l'esprit pendant ces temps où on est plus encore chez soi. Ça nous oblige certainement à aller à l'intérieur. Et peut-être qu'en creusant, on va peut-être se rendre au puits de l'esprit. Alors, c'est le chant de Robert Lebel aujourd'hui qui nous inspire, entre autres, des portes s'ouvrent au souffle de l'esprit. Des portes s'ouvrent pour accueillir la vie. Des portes s'ouvrent. Dieu merci. Dans les lectures, c'est ainsi des Actes des Apôtres, je nous rappelle la lecture, ceux qui ont suivi un petit peu le parcours de Paul, Silas, et Luc. Alors, les portes de l'Église s'ouvrent de plus en plus. Et la semaine passée, on nous racontait comment la porte s'est ouverte. Et c'est c'était dans les Actes des Apôtres au chapitre 16. Les apôtres, les Paul, Silas, Luc, veulent aller dans un coin de pays pour évangéliser, pour porter la bonne nouvelle. Et les portes se sont fermées. Et ils n'ont pas réussi alors à réaliser leur projet. Alors ils reculent un peu et ils se remettent à réfléchir, à penser, à parler. Et ils décident d'aller dans un autre coin, dans une autre région, alors qu'ils ont aussi besoin d'évangile, qui ont besoin de consolation, qui ont besoin de réconfort, qui ont besoin d'être soutenus. Et on leur met les bois dans les roues et ils ne peuvent pas s'y rendre. Vous avez connu ça, hein? Vous aviez fait un projet, vous aviez rêvé à telle chose, et à un moment donné, non, la vie nous en empêche. On nous met vraiment les bois dans les roues, et à tout compte fait, on s'aperçoit que non, j'étais appelé ailleurs. Non, ça devait se passer comme ça c'était pas là que j'étais attendu. Alors, vous savez, ces projets que le Seigneur nous met dans le cœur, et que des fois, il faut changer nos plans à nous pour rentrer dans le plan de Dieu, dans le plan de l'Esprit. Alors, ils avaient eu les portes s'étaient fermées, et à un moment donné, mon Paul a une vision, et il voit dans son rêve un Macédonien. Alors, quelqu'un, vous savez, de la Macédonie au loin, alors avec un teint plus foncé, et l'autre lui dit dans son rêve, dans son songe, « Qu'attends-tu pour venir chez nous? » Ah, les portes s'étaient fermées de ce côté-là pour qu'il puisse s'ouvrir dans une autre direction. Et c'est ce qu'on raconte quand ils sont arrivés en Macédoine. On raconte, c'est l'Évangile d'aujourd'hui. Alors, Paul, avec Luc, Silas et Timothée, prennent la mer vers Troas. Et nous avons mis le cap directement sur Samothrace.
Et le lendemain, nous sommes allés à Philippe, la ville principale du territoire de Macédoine, une colonie romaine. Nous avons passé quelque temps dans cette ville. Et le jour du sabbat, nous avions franchi la porte pour gagner le long d'une rivière un endroit où nous pensions qu'il pourrait se trouver un groupe de prière sur le bord de la rivière. Une fois assis, nous avons parlé aux femmes qui s'y trouvaient réunies pour la prière. L'une d'elles, Lydie, était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire qui adorait déjà Dieu. Elle était toute oreille, tous yeux, car le Seigneur avait ouvert son cœur pour la rendre attentive aux paroles de Paul. Et lorsqu'elle eut reçu le baptême, elle et sa maison, tous les siens, elle invita Paul et les siens en ces termes: « Puisque vous avez estimé que je crois au Seigneur, venez loger chez moi. » Et elle nous a forcés d'accepter. Oui, des fois, il faut forcer un petit peu la porte. Hein? Des fois, vous savez, moi, quand je m'aperçois que, oui, j'ai fait tout mon possible, alors pour tel groupe, pour telle rencontre, pour telle personne dans le besoin, quand j'ai fait mon possible, mais que la porte reste fermée et qu'on m'a fermé la porte, j'essaie toujours de garder au moins le pied dans la porte pour le moment où l'esprit pourra peut-être ouvrir à nouveau la porte. Un peu comme cet enfant que son père avait mis en punition, alors, et qui était en colère, alors, à cause de la décision de son père, à genoux dans un coin. Et l'enfant qui regarde son père, qui lui dit: « Tu sais, là, hein, alors, je suis à genoux, hein, mais dans ma tête, oublie pas que je suis debout. Je suis encore debout. » Alors, il faut rester debout, il ne faut pas perdre espoir. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas prêt tout de suite, ce n'est pas parce que quelqu'un a fermé dur la porte que l'esprit ne peut pas travailler avec le temps. La grâce en temps voulu. Vous savez, c'est tout le sens. Alors, pour les gens, par exemple, qui ont connu les membres de notre institut, alors, les gens de la rencontre, alors ils se souviennent tous, les gens de la rencontre, parfois on les appelait les biscoumes. Alors, c'est un souhait que notre fondateur, le fondateur de la rencontre, nous avait laissé. Alors, quand il était dans une église, bondé de monde, il ouvrait les bras comme pour les enlacer, les embrasser. Il ouvrait les bas les plus grands pour aller chercher ceux qui sont derrière les colonnes, ceux qui se cachent derrière des chapeaux de dames, alors devant eux autres. Alors, et la prière, c'était: Seigneur, si tu n'es pas dans la personne, rentre donc dans la personne, demeure donc dans la personne. Et si tu y es déjà, continue à l'habiter. Biscoum. Vous savez, j'ai vu notre fondateur, le Père Henri Roy, dans des journées qu'on faisait alors que j'étais pas prêtre. On était avec des roulottes, dans les coins de Saint-Éphrem, de la Beauce, East Broughton, Trim-Jonction, alors, et Thetford Mines. Et on allait porter une vingtaine de jeunes, une troupe de théâtre, avec la musique, les chants, et à tous les soirs un film, alors avec un message. Et je voyais notre fondateur le soir, quand il avait rencontré des centaines de jeunes dans la roulotte, où ils écoutaient, souvent le sacrement du pardon. C'était, vous savez, et à la fin de la soirée, je le voyais épuisé, là, vraiment épuisé, mais le visage rayonnant, mais en même temps une sorte de tristesse. Et quand je lui disais: vous êtes épuisé, vous êtes vraiment vidé, vous n'avez plus d'énergie, il disait: non, c'est pas tellement ça. Il dit: je me réjouis pour les centaines que j'ai rencontrées encore aujourd'hui, les derniers jours. Je ne peux pas ne pas me réjouir. Mais les autres qu'on ne rencontre pas, les autres qui n'entendent pas le message, ceux qu'on ne verra jamais dans nos églises, ceux qu'on ne rencontrera jamais dans une rencontre de personne à personne. Que vont-ils devenir? Les autres. Vous
savez, la très belle réflexion, alors c'est un midrash, alors c'est une petite leçon de morale chez les Juifs qu'on a. Ils commentent la Bible à travers des midrashs. Et on parle de ce moment où, vous savez, où la mer Rouge, le peuple de Dieu avait traversé la mer Rouge. Alors, le peuple, les Égyptiens avaient décidé d'aller les rejoindre pour pas perdre leurs esclaves, pour pas perdre leurs ouvriers à bas salaire. Alors ils étaient entrés dans la mer à la poursuite du peuple d'Israël. Et il y a une vague, alors vous vous souvenez la vague, alors qui les a emportés et qui a envahi, qui a noyé des centaines d'Égyptiens, et le peuple de Dieu a été sauvé. Et on dit que Myriam, la sœur de Moïse, elle était sur le bord de la mer, et elle chantait, elle dansait, et ils étaient dans une joie, ces femmes, de voir leur peuple libéré. Et le Midrash, le commentateur juif dit, et quelqu'un s'est rendu compte que Dieu ne battait pas des mains, que Dieu n'applaudissait pas, et que Dieu était devenu tout triste de ce qui se passait. Et quelqu'un aurait demandé à Dieu, mais pourquoi tu ne te réjouis pas? C'est ton peuple qui vient de traverser la mer, c'est ton peuple qui a vaincu l'ennemi. Et le Midrash, le commentateur dit, Dieu est d'une peine incroyable, parce que oui, il a sauvé son peuple, mais il a été obligé de laisser mourir 600 bons soldats avec leur cavalerie, avec leurs chevaux. Et ça, Dieu disait, je ne peux pas croire qu'il faut en arriver pour gagner le cœur des gens avec une telle détresse. Et on dirait que, je trouve ça beau, Dieu qui dit, oui, mais il y a tous ceux qui ne sont pas sauvés, tous ceux qui n'ont pas reçu le message, tous ceux qu'on n'a pas rencontrés encore. C'est ça l'ouverture de l'Église, c'est ça les portes qui s'ouvrent, c'est ça le fait de sortir de nos milieux. Et je me demande si la situation de l'Église actuellement, avec les églises fermées pour un certain temps, j'espère que l'Esprit va agir pour nous faire dire, bon, on a vu ce que c'était de ne pas se réunir, de ne pas se rencontrer, de ne pas être en communauté, de ne pas être en lumière puis en beauté. J'espère qu'on va retrouver cet élan, cette passion, ce feu pour aller porter le feu aux gens. Vous savez, aujourd'hui, on nous dit que dans la lecture que je viens de vous faire, on dit qu'il y avait une dame, une femme, Lydie. Alors, elle s'occupait alors c'était une marchande. Alors, elle faisait des pays pour aller vendre ses pièces de toute beauté en lingerie. Imaginez-vous le Seigneur qui va sur le bord de la rivière en espérant trouver la personne, ceux qui deviendraient croyants, là, et ceux qui auraient un feu, ceux qui auraient une passion, ceux qui seraient habités de l'esprit, ceux qui auraient ce vin de la joie dans le visage, dans les yeux, dans le regard, pour aller. Et cette dame-là, elle a prié Paul, donne-moi le baptême, je veux être un témoin, je veux parler de ce qui m'est arrivé. Vous pouvez raconter, hein, votre conversion. Et demain, dans la lecture qu'on va parler demain, alors, après avoir rencontré ces gens sur le bord de la rivière, alors Paul, Silas vont être arrêtés et mis en prison. Il va être vraiment vraiment en quarantaine. Et là, on pensait que ce serait fini, là, que le message ne se rendrait pas dans ce coin de pays-là. Et pendant la nuit, en prison, vraiment les portes fermées, vous savez, enfermés là, dans leur peur, dans leur crainte, dans leur déception, dans leurs questions. Qu'est-ce qu'on va devenir? Comment on va s'en sortir? Par où la lumière va venir? On est venus ici pour leur faire du bien.
puis il nous enferme, il nous empêche. On a les mains, les pieds liés, les pieds barrés. Et pendant la nuit, il va y avoir un tremblement de terre. Et le tremblement de terre va faire que les portes vont s'ouvrir, que les portes vont s'ouvrir toutes grandes. On n'a pas besoin vous n'avez pas besoin d'attendre un tremblement de terre pour que nos vies changent. Je n'ai pas besoin d'une catastrophe. J'ai pas besoin... Alors, Dieu a changé ses méthodes. Il ne prend plus par les moyens de détruire alors ce qu'on pensait avant. Non, non. Dieu vient non pas dans la tempête, non pas dans le vent, non pas dans les séismes. Oui, il peut arriver par ça. Mais il parle aussi par des murmures, par un vent très doux, par le silence, dans les larmes. Il a une façon de venir à nous alors qui est étonnante. Alors, demain, dans le texte dont on parle, vers minuit, Paul et Silas en prière chantaient les louanges de Dieu et les autres prisonniers les écoutaient. Tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations du bâtiment furent ébranlées et toutes les portes s'ouvrirent à l'instant même et les entraves de tous les prisonniers tombèrent, sautèrent. Quand Dieu n'y arrive pas par des moyens en douceur, en tendresse, en bienveillance, parfois il prend des méthodes plus fortes. Alors, mais c'est toujours pour nous faire goûter sa présence, nous faire revenir à la foi, à la prière, à la tendresse du Père, à la bienveillance du Père. Alors, on va demander à vraiment à l'Esprit de nous faire goûter à travers le chant qu'on va écouter, alors des portes qui s'ouvrent. Alors, pour tant de Robert Lebel, pour tant de cœurs qui cherchent Dieu, qui le découvrent au fond d'eux-mêmes et autour Dieu, et que quelqu'un sur la route se tienne à leur côté et qu'ils éprouvent de quel amour ils sont aimés. Les portes s'ouvrent pour tant de cœurs qui cherchent Dieu, qui le découvrent au fond d'eux-mêmes et autour d'eux, que sur leur route quelqu'un se tienne à leur côté et qu'ils éprouvent de quel amour ils sont aimés. Les portes s'ouvrent, l'esprit voyage librement d'un cœur à l'autre, pareil au feu qui se répand, les portes s'ouvrent. Voilà que Jésus est présent quand nos yeux s'ouvrent.